1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2. Pas capable de compter jusqu'à 4. Je suis Annie Tremblay, copropriétaire à la Seigneurie du Triton. Moi, je m'appelle Nicolas Bernard, je suis copropriétaire également à la Seigneurie du Triton. Mon premier contact avec la pourvoirie, ça a été déclenché quand j'étudiais dans une école hôtelière en Europe à La Rochelle, où est-ce qu'il y a eu une annonce, ils cherchaient un chef cuisinier dans le bois au Québec. J'avais voyagé partout dans le monde, dans plein d'endroits pour des stages. Et je trouvais que c'était une belle opportunité de découvrir un nouveau pays, cultures différentes, des espaces différents. Et par la suite, ce qui m'a fait rester ici, c'est Annie qui m'a fait rester ici. Et c'est pour ça que je suis encore en pourvoirie aujourd'hui. En fait, donc c'était quand j'étais toute jeune. Donc, on passait sur la voie de chemin de fer en train pour aller dans un camp, dans une ZEC qui était pas tellement loin. Puis, on voyait toujours le nom de la station Triton Club. Je trouvais ça impressionnant. Je savais pas trop ce que ça représentait. Et c'est en 86, quand mon père est devenu actionnaire ici, que j'ai pu visiter pour la première fois le fameux Club Triton qui était devenu la Seigneurie du Triton. Le tournant, par contre, dans ma vie en termes de pourvoirie, ça s'est fait en 1995. Un matin, donc à 5 heures du matin, un beau lac brumeux, on était assis devant, juste ici devant le clubhouse. Puis en discutant, je lui ai proposé l'idée, pourquoi est-ce que ça serait pas nous, finalement, qui venions reprendre la pourvoirie ici pour en faire une entreprise familiale. Et puis, mon père a tout simplement dit, écoute, je m'occupe de convaincre ta mère qui est une femme de ville et toi, occupe-toi de convaincre ta sœur. Puis finalement, le printemps suivant, on était installés ici, toute la famille. On s'est rencontrés ici, j'étais en cuisine et puis j'ai vu passer une personne que je ne connaissais pas dans le cadre d'une porte qui a regardé dans la cuisine. Je l'ai regardé en même temps, puis je pense que ça a été le coup de foudre naturel. Tous les deux, on s'est regardés pour une deuxième fois. C'est là qu'il y a eu vraiment le eye contact qui s'est fait. Et après ça, j'ai fouillé parce qu'elle, elle savait que je travaillais en cuisine, mais moi, je savais pas c'était qui. Donc j'ai fouillé et j'ai trouvé c'était qui cette personne-là. Je pense que c'était important, donc d'abord de devenir amis, à travailler ensemble aussi. Ouais, exact. Tu vois, c'est bon, ça. Puis bon, on a attendu la saison suivante avant de commencer à sortir ensemble quand même. On a été patients. On était patients. Moi, je dirais que nos deux visions personnelles ont fait qu'on a réussi à capter quelque chose d'intéressant. Moi, comme on dit, je suis très, très visionnaire, puis j'ai des idées des fois farfelues, puis une chance qu'Annie est là pour me ramener. Tout est possible pour moi dans la vie, avec un grand terrain de jeu comme le Triton. Je pense qu'on fait une belle équipe. Il faut quand même dire que ça fait 30 ans qu'on travaille ensemble, donc on a une bonne formule, je pense, qui est gagnante. Je pense que quand ça fait 30 ans que tu es impliqué dans une entreprise, que tu as encore la passion d'y travailler, de la développer, d'apporter de nouvelles idées, garder la flamme vivante. Donc ça, c'est important. Fait que c'est pour ça, justement, qu'on cherche toujours à développer, à avoir des nouvelles idées, à impliquer les gens également autour de nous qui travaillent ici avec nous. Notre clientèle également, elle est importante là-dedans parce que on a tous vieilli dans le processus. Il y a des clients qu'on reçoit justement depuis plus de 30 ans. Ils ont vu nos enfants grandir aussi. Aujourd'hui, quand ils viennent nous voir encore, ils nous demandent, bon, qu'est-ce qu'ils font les enfants maintenant? Où est-ce qu'ils sont rendus? C'est une grande partie de notre vie, un gros investissement de notre vie qu'on a fait, de notre temps également. Oui. On a du mal à décrocher un petit peu. Ce qui a vraiment fait déclencher le fait qu'on veuille poursuivre par la suite après Gilet Annette, ça a vraiment été le côté important de l'endroit. À partir d'autres entreprises, on aurait été capable de le faire, mais de s'investir pleinement dans ce qui avait déjà été fait depuis 1893, je pense qu'on avait une idée puis une envie d'aller encore plus loin. Là, le terrain de jeu est tellement vaste et il y a tellement de trucs à faire ici que ça aurait été dommage de ne pas pouvoir utiliser ça tout en préservant ce qui existait déjà.